En 1992, Jean-Pierre décide d'acheter le premier véhicule au gaz. Nous investissons dans ce premier véhicule propre. Et puis on a enchaîné avec d'autres véhicules. En étant dans le transport, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir pour cette planète? Quand on est écologique, on est aussi économe. Et l'écologie, elle appartient à tout à chacun. Je vais vous donner un exemple très concret. Chez Setup, ça paraît anecdotique, on a décidé de supprimer les véhicules diesel pour l'équipe commerciale et on les a remplacés dans un car policy par un véhicule roulant au bioéthanol. Notre but dans l'association Citelec, et j'en reviens donc à ce descriptif que je vous dois, c'est bien précisément de développer, de favoriser ces prises de conscience. Setup fait bien évidemment partie depuis le début de cette association. Tous les ans, ça bat des records. D'ailleurs, chez Jean-Pierre, nous avons battu un record ensemble l'année dernière avec le concept de l'hydrogène qui vous a dû être présenté. Setup a été véritablement pionnier pour cette technologie. C'est grâce à des entrepreneurs comme Laurence et Jean-Pierre Capostel que Symbio a pu développer et déployer les ventes de véhicules hydrogène. Et ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que c'est plus une technologie de laboratoire. L'hydrogène, c'est tout de suite, c'est maintenant. On a donc finalement, avec Setup, une entreprise qui est une entreprise pionnière, comme d'autres ont su l'être en leur temps, et dans un domaine qui est essentiel, puisque le transport, ça nous concerne tous. Je pense qu'on a un bon témoignage aujourd'hui que le développement durable, que vous y croyez ou pas, il s'impose à vous. La planète, c'est la pièce unique du puzzle et il faut la préserver et la sauvegarder. Et tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. On peut avoir une entreprise, faire fonctionner une entreprise avec ses valeurs fortes et l'entreprise avance. Donc on va pouvoir passer à la période plus intéressante. Vous pourrez essayer musique, Kangoo et évidemment... J'ai conduit une Zoé. La voiture est sympa à conduire. On dirait vraiment une voiture commune, quoi, à part le bruit. Je pense être assez d'accord avec ce que disait le monsieur tout à l'heure en disant que ses employés étaient plus zen en sortant du travail, parce que justement c'est pas le même genre de conduite, on est plus cool, plus détendu. Dans le cadre de notre travail, quand la question s'est posée de prendre un deuxième véhicule, le véhicule électrique c'est un peu imposé de lui-même en fait. On ne peut pas forcer non plus les gens, mais il faut les inciter. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui se posent la question de si je change de voiture, est-ce que je passerai pas à l'électrique? Je trouve que les entreprises qui sensibilisent leurs employés à ce genre de démarche durable, enfin de développement durable en tout cas, c'est relativement profitable parce qu'on a tendance à se sensibiliser nous en tant qu'humains dans notre comportement de vie familiale, de vie au quotidien, mais on oublie que quand on est en entreprise, on a aussi des comportements à adopter de ce genre. Les batteries évoluent, du coup je pense qu'à l'avenir le prix déjà sera plus abordable pour le particulier, pour les entreprises qui veulent investir dedans. La solution, ça sera de continuer à évoluer avec nos constructeurs. Donc on a confiance en eux puisque ces 5 dernières années, on a doublé notre temps de roulage. Donc on peut estimer que ces 5 prochaines années, on le doublera encore. Ce qui veut dire que sous moins de 10 ans, on aura la capacité de faire entre 6 et 800 km tout électrique, en ayant des voitures qui soient utilisables par tout le monde.